Rebonjour Kylian, bonjour à tous. C'était l'annonce attendue, elle est tombée hier. Pas de reconfinement pour l'outre-mer, a annoncé le Premier ministre, sauf pour la Martinique. Mais le préfet de Guyane devrait préciser certains détails ce matin, tout comme l'a fait son homologue de Guadeloupe hier. La crise sanitaire abîme l'économie guyanaise. L'emploi salarié recule de 1,6% au deuxième trimestre, analyse l'INSEE dans une note publiée hier. Des centres de suivi pour conjoints violents. L'un d'eux sera construit en Guyane. Alors qu'est-ce que ce sera exactement que ce centre de suivi ? Il y en aura 3 en Outre-mer, Guyane, Martinique, Réunion. Arnaud Béhari-Dolciana nous détaillera exactement ce que ce sera. Et puis hier soir, la finale du concours d'éloquence avait lieu à l'université. Le jury a condamné une jeune étudiante de cette université. Nous en saurons plus avec le reportage de Clément Buzelka en fin de journal. Et juste après votre journal, l'invité de Victor Zamit sera Carole Ostorero, de la FEDOMG, et nous parlerons du code minier qui sera discuté par les députés dans très peu de temps et dont nous parlions déjà hier dans les rendez-vous d'information de Radio Pays. Mais pour l'instant, nous ouvrons ce journal avec une bonne nouvelle. Pour l'instant, la Guyane ne sera pas reconfinée. Vous avez raison de préciser pour l'instant, parce que, souvenez-vous, lors de la première vague, nous avions reçu l'épidémie avec un décalage. Hier après-midi, le Premier ministre a précisé les conditions du reconfinement en Outre-mer. Jean Castex a bien précisé que seule la Martinique serait concernée par des mesures semblables à l'Hexagone. Extrait de l'annonce du chef du gouvernement hier. À compter de ce soir minuit, le confinement sera décrété sur l'ensemble du territoire français. Seule exception pour les départements et territoires d'outre-mer où le virus circule moins vite, ce dispositif ne sera appliqué qu'à la Martinique. Des tests seront en revanche exigés au départ ou à l'arrivée de ces territoires afin d'éviter tout risque de diffusion du virus. Concernant la Guyane, le préfet fera un point sur la situation et les mesures d'adaptation locale s'il y a lieu, ce sera ce matin. La situation justement en Guyane, les contaminations repartent légèrement à la hausse, notamment dans l'île de Cayenne et dans les savanes. Elles sont stables dans l'est et dans l'ouest, c'est ce que remarque l'ARS. L'incidence hebdomadaire est de 47 cas pour 100 000 habitants. Hier, par exemple, ce sont 21 nouveaux cas qui ont été recensés contre 7 l'avant-veille, mais il faut dire que le nombre de tests était aussi plus élevé hier qu'avant-hier. On en parle également ce matin de l'économie guyanaise qui se retrouve donc très impactée par la crise sanitaire. Le confinement et puis le couvre-feu ont eu des conséquences désastreuses sur l'économie guyanaise. L'INSEE a publié hier une note pour analyser l'état actuel de notre économie et les données continuent de se dégrader. Les explications avec Victor Zamit. Première leçon que l'on peut tirer de cette note, l'emploi salarié continue de reculer en Guyane, moins 1,6%, alors qu'il avait déjà baissé de 0,8% au premier trimestre 2020. Une baisse qui concerne surtout les entreprises privées, notamment les commerces et les services, mais qui touche aussi tout le secteur public. On comptait ainsi à la fin de l'été 54 500 salariés en Guyane, ce qui représente 870 emplois de moins qu'en début d'année. Idem concernant l'industrie et l'hôtellerie. En avril 2020, seul un tiers des hôtels de Guyane étaient ouverts et le nombre de nuitées a baissé de 70% par rapport à la même période l'année dernière. Seul le secteur de la construction repart timidement à la hausse. Au deuxième trimestre, plus de 2000 logements ont été autorisés à la construction en Guyane, soit 400 de plus qu'au deuxième trimestre 2019. Enfin, dernier point, le confinement a ralenti les créations d'entreprises, des créations qui ont chuté de 31% par rapport à l'année dernière, une baisse qui touche tous les secteurs d'activité et qui touche surtout les créations hors micro-entrepreneurs. Des chiffres à peu de choses près similaires à la Martinique et à la Guadeloupe, mais nettement plus mauvais qu'au niveau national, puisqu'à titre d'exemple, la création annuelle d'entreprises partout en France a diminué de 19%. C'est l'une des conséquences de la crise, ou du moins en partie. Ariane 6 prend du retard. Le tir inaugural du lanceur n'aura pas lieu avant le deuxième trimestre 2022. C'est ce qu'a annoncé l'Agence spatiale européenne au terme d'un conseil tenu cette semaine. Le nouveau lanceur pâtit à la fois de retard technique, mais aussi donc de la crise mondiale. En ce qui concerne l'autre nouveauté spatiale, Vega C, le lancement est prévu, lui, pour le mois de juin 2021. 7h09, une bonne nouvelle également ce matin. 16 centres de suivi des conjoints violents prévus en France, dans un
en Guyane. Une annonce faite en début de semaine par la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno. Elle a annoncé la création de 16 centres nationaux de suivi des auteurs de violences conjugales. L'un d'eux verra le jour en Guyane. Il s'agit d'outils supplémentaires pour lutter contre les violences conjugales, voire pour les prévenir. Description avec Arnaud Béharry-Dolcirder. Près de 50% d'augmentation d'affaires liées aux violences conjugales en Guyane, c'est sans doute ce chiffre qui a retenu la candidature de Cayenne pour la création d'un centre de suivi des conjoints violents, un centre qui devrait voir le jour avant la fin de l'année 2020. Il aura pour mission d'encadrer les individus auteurs de violences conjugales. L'objectif d'une telle mesure, selon Elisabeth Moreno, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, est multiple: protéger les femmes et éviter la récidive. Ces personnes sont prises en charge d'un point de vue psychologique, d'un point de vue médical, et on les aide ensuite dans la réinsertion professionnelle, a indiqué la ministre, précisant que l'accompagnement impliquait médecins, psychologues, mais aussi un suivi par la justice. Une mesure phare issue du Grenelle contre les violences conjugales de 2019, parmi les 16 centres en Outre-mer, Fort-de-France, Cayenne, Saint-Paul à La Réunion, un dispositif qui devrait s'élargir à d'autres départements d'ici 2021. Voilà, 16 centres de suivi des conjoints violents, dont 3 qui devraient voir le jour dans des communes d'outre-mer. C'était les précisions d'Arnaud Béharry-Dolcirder. Les musulmans de Guyane sont invités à annuler les festivités de Mawlid, une fête qui célèbre la naissance du prophète de l'islam. C'est l'association culturelle et caritative des musulmans de Guyane, par la voix de son président, Jawad Ben Salah, qui demande à ce que les célébrations aient lieu dans le cadre strictement familial, c'est-à-dire pas de festivités publiques pour cette célébration. Et ça, en solidarité avec l'attaque à l'arme blanche qui a fait 3 morts hier à Nice, fait savoir donc le président de l'association. Oui, également, il est important de rappeler pour que le débat soit toujours bien neutre et qu'il soit toujours sain, que les extrémismes fanatiques qui se revendiquent musulmans ne font pas partie justement de cette lignée religieuse, et que être musulman, ou comme dans d'autres religions, c'est souvent la tolérance qui est prônée. Vous verrez, si vous cherchez, le point commun de toutes ces religions reste le mot tolérance. Et il est 7h11, nous nous intéressons ce matin à ces 13 cas de fièvre à virus Mayaro qui ont été détectés en Guyane. Des cas officiellement signalés par les autorités sanitaires le 13 octobre. Après le Covid, après le virus Oropouche qui était cantonné à Saül, voici donc un virus qui est lui aussi transmis par des insectes piqueurs, notamment les moustiques. Il s'appelle Mayaro. Un virus présent en Guyane depuis longtemps. Il a été repéré pour la première fois en 98 et dont les symptômes ressemblent fort à ceux de la dengue. Les explications de Mirdad Kazandji, le directeur de l'Institut Pasteur. Il y a eu une grande épidémie de dengue cette année. Elle était un peu cachée par la présence du Covid, où on n'a pas beaucoup parlé, mais malgré ça, il y a eu vraiment beaucoup de cas de dengue. Et donc, sur des échantillons des personnes suspectes d'avoir la dengue, on a retourné sur ces échantillons-là, ils étaient négatifs pour la dengue, et on a cherché le virus Mayaro. On s'est dit, il y a beaucoup de cas cette année, on va regarder dans ces cas de dengue susceptibles, mais ils étaient négatifs pour la dengue. Et donc, à partir de là, on a isolé 12 cas de juillet à septembre qui étaient infectés par le virus Mayaro. Et on a montré que le virus probablement circule davantage sur d'autres régions que la forêt. C'est essentiellement de la région de Cayenne et de Montjoly, mais ça ne veut pas dire que dans les années précédentes, ce virus a aussi bien circulé, mais été caché plutôt dans des cas de ce qu'on appelle de dengue-like, des symptômes qui donnent la mais en fait c'est négatif pour la dengue. On n'a pas trop cherché d'autres virus. Là, on a accentué sur ça et puis on a trouvé qu'il y a vraiment parmi eux 10%, ou plus que 10% de Mayaro. Voilà, c'était le directeur de l'Institut Pasteur, Mirdad Kazandji, qui était notre invité hier matin. D'ailleurs, ce matin, à la même heure et à cette même place, Victor Zamit reçoit Kylian Carole Ostorero, la présidente de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. Le code minier, bientôt en discussion par les députés. On en parlera avec elle pendant une quinzaine de minutes. Mais pour l'instant, nous nous intéressons à ce concours, et pas n'importe lequel, le concours d'éloquence, voilà, mais moi j'aurais perdu. C'était la finale hier soir. L'éloquence, c'était hier soir. L'élégance, ce sera demain avec Miss Guyane, mais on aura le temps d'en reparler. Cette année, le jury du concours d'éloquence a couronné une jeune étudiante de l'Université de Guyane qui a remporté toutes les épreuves du concours 2020. Clément Buzalka a assisté à cette finale hier. Comment pensez-vous pouvoir nous rendre heureux alors que vous êtes frustrés vous-même ? Pendant 10 minutes, chaque candidat a occupé la scène de l'amphithéâtre avec d'abord la demi-finale, puis en fin de soirée, la grande finale. Merci. Bonne soirée. Les 10 membres du jury se retirent.
L'heure est aux délibérations. Donc on est bien là pour choisir l'étudiant qui va le mieux représenter la Guyane. Figure de style, gestuelle, originalité, humour et pertinence, autant de critères qui passent sous le joug des jurés, dont maître Hakim El Alaoui. Aujourd'hui, on a eu des candidats vraiment exceptionnels qui sont rodés puisqu'ils arrivent au stade de la finale et qui nous ont donné un magnifique spectacle. Ça a été très difficile de les départager parce que le niveau était très bon, mais il a fallu bien entendu en retenir qu'un, puisque celui-là ira défendre les couleurs de la Guyane dans le cadre d'un concours national d'éloquence en métropole l'année prochaine. Et l'élu de cette édition, c'est Rania Dada, elle qui n'a pas dormi plusieurs nuits pour préparer son discours et qui, au fond, c'est ce qui a fait basculer le jury. Ma personnalité. Je pense que c'est ça qui a tout de suite touché les jurys. Je suis quelqu'un de très dynamique et je joue un rôle à chaque fois, et même dans la vie de tous les jours. Je joue un rôle. La vie, c'est mon film et je suis l'actrice principale. Première place du podium pour celle qui s'est illustrée avec le sujet « Vaut-il mieux une douce guerre qu'une paix sanglante ?» Vous avez 4 heures. Le reportage de Clément Buzalka hier à cette finale du concours d'éloquence. On termine juste avec un petit mot sur les Antilles. Oui. S'il vous plaît, le journal, oui. La Guadeloupe aujourd'hui avec le préfet qui a annoncé hier le maintien des mesures restrictives dans le département des Antilles, celles qui sont déjà appliquées sur le territoire. Donc rien ne change en Guadeloupe, le préfet l'a précisé, mais il prévient qu'en cas de reprise de l'épidémie dans le département, il n'évitera pas le confinement.